Comment chanter rock? Les techniques indispensables. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici plein de techniques vocales qui vont t'aider à chanter n'importe quel style que tu veux. Et aujourd'hui, on va décrypter la technique rock. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. J'avais super hâte de vous faire cette vidéo pour décrypter encore un petit peu plus avec vous quelles sont les techniques, la recette qui est utilisée la plupart du temps pour chanter plutôt rock, avec une voix qui va sonner rock. Attention à ne pas confondre rauque et rock. Rock, c'est un style de musique comme la pop, le gospel, la soul, etc. Rauque, c'est plutôt une voix avec du grain. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Une voix peut-être avec des effets. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Voilà, avec de la texture, on va dire. Donc, ne confonds pas ces deux choses-là. Même si les deux, voilà, quand on chante du rock, la plupart du temps, on a aussi un petit peu une voix rauque. Voilà, ne confonds juste pas les deux termes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder la recette. Peut-être que tu es nouveau dans un groupe de rock, t'as l'habitude de chanter de la pop et tu te dis non mais laisse tomber, moi avec mon Ed Sheeran et mon Christina Aguilera, là ils me demandent de chanter un truc super engagé, du AC/DC ou je ne sais quoi, je suis complètement paumée, au secours Elena. Ne t'en fais pas, on va aller regarder ça dans le détail aujourd'hui. Quelle est la recette? Quelles sont les techniques que tu dois impérativement travailler pour te fondre dans le moule du style rock? Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une masterclass. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Elle est vraiment chouette cette masterclass. Je l'ai préparée pour vous. Elle est 100% inédite. Il y a vraiment des perles à aller chercher à l'intérieur. Cliquez pour récupérer votre cadeau dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Comment chanter rock? Les techniques indispensables. Bon, alors on y va, c'est parti dans le vif du sujet, on y va dans la recette. La première chose fondamentale pour moi, c'est de chanter avec ce qu'on appelle du highway. Le highway en CVT, Complete Vocal Technique, une méthode qui nous vient de Copenhague. Je vous mets la vidéo juste ici pour la présentation de la méthode. Le highway, c'est une manière de chanter en pleine densité. Évidemment, le rock, il n'y a pas de densité réduite. Il n'y a pas de truc un peu retenu comme ça. On veut lâcher les chevaux, on veut de la densité, on veut du volume. Donc forcément, on va aller chercher ce qu'on appelle du highway. Idéalement, si maintenant on parle un petit peu de mode, on va pas trop aller dans le neutre, on va plutôt aller chercher de l'overdrive et de l'edge. Quelque chose qui a du métal, quelque chose qui a du twang. On veut que ça sonne. Donc déjà, notez dans votre recette qu'on veut du highway, donc on veut de la densité, de la pleine densité. En plus de ça, on veut du métal, idéalement du plein métal. Et en plus de ça, on veut du twang. Le twang, si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets une vidéo juste ici. Ça, c'est déjà, selon moi, la base de la base de la base de la base à mettre en place dans ta recette si tu veux chanter un peu plus rock. Ensuite, pour le twang, selon moi, tu peux varier. Tu peux en mettre soit du twang distinct, c'est-à-dire un twang à fond la caisse, vraiment bien enclenché, hyper tranchant, ou alors un twang un peu plus mesuré, ce qu'on va appeler un twang nécessaire. Ça, c'est plutôt selon tes goûts. Dans le rock, on trouve les deux, donc c'est à toi de choisir. On va prendre par exemple Allumer le feu avec Johnny Hallyday. Alors, c'est peut-être pas la meilleure référence rock, mais moi, j'avais bien envie de vous prendre cette chanson-là aujourd'hui en exemple. Je suis certaine que vous avez peut-être de meilleurs exemples, alors qu'il y a des chauvins qui vont être super contents que je prenne cette chanson-là en exemple. Mais quand on écoute le début avec « Tourner le temps à l'orage », on a vraiment quelque chose de très projeté, de très fort, métallique. Je vous parle même pas de « Si c'est bien d'une étincelle », etc. On a vraiment quelque chose de super projeté, de super fort, avec, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de tranchant, de métallique. Donc, allez chercher de l'overdrive et de l'edge. J'ai eu il y a quelques temps une coachée qui s'appelle Justine, je vous mets son témoignage juste ici. Et Justine, elle est venue me voir en coaching en me disant « Mais Elena, moi j'ai une voix trop douce en fait. Je chante dans un groupe de rock, en plus de ça, je chante mes compositions. Mais ça marche pas, mes musiciens, ils me disent que ça fonctionne pas. J'aimerais avoir une voix beaucoup plus taillée pour chanter du rock. » Devinez quoi? Premier coaching, on a été installé du métal. Deuxième coaching, on a été installé du métal et du twang. Troisième coaching, on a été installé de l'edge, de l'overdrive pour vraiment avoir de la densité. Et dernier coaching, et j'en viens à mon dernier point, on a installé de la voix saturée. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va avoir de la distorsion et ou du rattle.
souvent ensemble, on va avoir de la distorsion et du rattle. Une voix un petit peu saturée qui va amener ce côté un petit peu écorché vif en termes d'émotion dans le rock. On a travaillé ça avec Justine, il nous a pas fallu 5 minutes pour mettre tout ça en place. Elle vous en parle dans son témoignage, allez écouter ça, c'est super inspirant. Mais en tout cas, juste pour vous dire que c'est juste une recette, c'est accessible rapidement. Vous n'avez pas besoin de faire des années et des années et des années de cours de chant ou des années de coaching vocal pour apprendre ça. Moi, avec Justine, en quelques coachings, c'était plié, c'était réglé. Aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc si comme Justine, vous avez envie que je vous accompagne, que je vous coach pour arriver à une voix un peu plus rock, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire avec votre problématique. Je vais en prendre connaissance avec mes équipes. On va regarder un petit peu tout ça, on va analyser. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel avec un membre de mon équipe qui va vous écouter, qui va simplement vous orienter vers le meilleur accompagnement, la meilleure formule de coaching pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Et donc, je vous en parlais juste avant de la distorsion et du rattle. Quand on entend Johnny Hallyday sur « Il suffira d'une étincelle », donc on va d'abord prendre une voyelle. Par exemple, ce fameux A, on va l'orienter un petit peu vers de l'edge. Donc on y va sur un A. Juste comme ça, on va parler déjà pour installer un petit peu la couleur. A. Donc on y va maintenant sur la hauteur qui est ici. A. Voilà, ça marchera même mieux sur un E. Essayez voir. E. Super. E. Ensuite un A. Magnifique. Et là-dessus, on va rajouter la distorsion. Allez me chercher les petites voitures pour les enfants. Là, j'ai du rattle avec. On entend que ça roule un petit peu. Et on y va sur le il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle. Et là, forcément, mais ça sonne rock, quoi. Il manque la guitare électrique, le batteur, etc. Mais on est là. On entend tout de suite le son rock. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Encore une fois, c'est une recette. Je récapitule. Un overdrive ou un edge, idéalement avec plein de métal, idéalement quand même plein de twang. Par-dessus, on rajoute un peu de distorsion et de rattle. Bam, ça fonctionne. Vraiment, je vous conseille d'aller mettre tout ça en place. Et vraiment, si vous n'y arrivez pas et que vous avez besoin de mon aide, vous savez où est le petit formulaire. La barre de description est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des petits trucs et astuces. Peut-être que vous êtes rocker professionnel et que vous aimeriez partager avec nous des petites astuces que vous mettez naturellement en place dans vos chansons. Mettez-le nous dans la barre de commentaires. J'ai une vidéo sur la distorsion, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Pour moi, c'est la suite du travail d'aujourd'hui, d'aller mettre en place de la distorsion pour un son vraiment bien rock. C'est juste ici, la vidéo, elle arrive tout de suite. En attendant de vous retrouver tout de suite dans la vidéo de la distorsion, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin, personne de votre groupe de rock par exemple. Et surtout, n'oubliez pas, croyez en vous. Tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.